Salut à tous et bienvenue sur AZ237. C'est horrible à penser, mais les enfants disparaissent tout le temps. Les enquêteurs de la police font de leur mieux pour les retrouver, mais tous les cas d'enfants disparus ne sont pas toujours résolus. Tout ce que n'importe qui dans cette situation veut, c'est une sorte de clôture protectrice, même s'il faut beaucoup d'efforts pour l'ériger. Lorsqu'un jeune garçon de l'Illinois disparut en 2004, son père, qui se battait pour sa garde, fut complètement désemparé. Pendant 2 ans, personne ne trouva un seul indice sur l'endroit où il pouvait être, jusqu'à ce que la police ait finalement fouillé un endroit très évident. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un jeune garçon nommé Ricky Chekevdia disparut. Naturellement, la police fit tout ce qu'elle pouvait pour le retrouver, mais pendant 2 ans, elle ne fit aucun progrès. C'était jusqu'à ce qu'il décide d'enquêter sur un membre de sa famille proche. Les parents de Ricky, Michael Chekevdia et Shannon Wilfong, avaient eu une relation tumultueuse avant même la naissance de leur fils en 2002 et leur dispute était permanente. Après la naissance de Ricky, ils conclurent un accord pour partager sa garde. L'environnement qu'ils avaient créé n'était pas sain pour leur fils, alors Ricky partageait son temps entre sa mère et son père. Bien que sa mère l'aimait beaucoup, il semblait qu'il avait un lien plus étroit avec son père. Malgré que ce dernier était dans l'armée et avait été déployé en Irak peu de temps après la naissance de Ricky, il avait quand même réussi à maintenir une relation étroite avec son fils. Lorsqu'il rentra finalement de son service à l'étranger, Shannon refusa de le laisser voir Ricky. Finalement, une audience du tribunal fut prévue pour établir des droits de visite fermes pour Michael. Cependant, Shannon ne se présenta pas, puis l'impensable se produisit. Shannon et Ricky disparurent tous les deux. 2 mois après leur disparition, le département local les déclara officiellement disparus. Michael était incrédule. Où était son fils? La police émit immédiatement un mandat d'arrêt contre Shannon. Il était peu probable que les deux aient des ennuis. La police supposa que Shannon s'était enfuie avec Ricky pour éviter de donner à Michael le droit de visite. Pourquoi Shannon ne voudrait-elle pas que le père de Ricky soit présent dans sa vie? Lorsque la police interrogea la mère de Shannon, Diane Dobbs, elle leur affirma que Michael était violent et Shannon s'était plus que probablement échappé pour éviter que Ricky ne grandisse dans un ménage où il serait frappé. Elle poussa même les choses un peu plus loin. Elle commença une intense campagne de dénigrement contre Michael. Elle distribua des dépliants manuscrits indiquant que Michael était violent et elle alla même à l'église de Michael pour faire passer le mot. Cependant, était-ce vrai ou Diane couvrait-elle simplement le crime de sa fille? Pendant ce temps, Michael avait un fort soupçon que Diane savait quelque chose sur les allées et venues de son fils, mais il ne pouvait tout simplement pas le prouver. 2 années entières s'écoulèrent sans aucune preuve. Puis en 2009, la police reçut un tuyau qui les conduisit au domicile de Diane. La police avait déjà fouillé la maison de la grand-mère lorsque Ricky et Shannon avaient initialement disparu, mais ils n'avaient rien trouvé. Cette fois, cependant, la fouille les conduisit à une commode placée de façon inhabituelle. Lorsque la police éloigna la commode du mur, ils haltèrent. Derrière la commode se trouvait une petite ouverture qui menait à un vide sanitaire étroit. À l'intérieur du vide sanitaire, recroquevillés dans le coin arrière, se trouvaient Ricky et Shannon. Après 2 ans, la police les avait finalement retrouvés. Lorsque les agents amenèrent le garçon à l'extérieur, il se mit à courir comme s'il n'avait pas été à l'extérieur depuis des années, et c'était peut-être le cas. Ce fut un spectacle déchirant pour tout le monde. Shannon fut immédiatement arrêtée pour enlèvement d'enfants et Diane fut accusée d'avoir aidé et encouragé sa fille. Pendant sa libération sous caution, Diane affirma que pendant 2 ans, Ricky avait passé juste 5 minutes dans la chambre. Cependant, personne ne crut son histoire. Presque immédiatement après son apparition dans l'émission, Diane fut de nouveau arrêtée. La vilaine vérité éclatait à la fois sur la mère et la fille, et elle révélait un tableau très différent de ce qu'elles avaient d'abord prétendu à propos des abus de Michael.
Bien que manifestement secoué par la série d'événements bizarres qui se déroulaient, Michael était ravi d'avoir enfin pu étreindre son garçon à nouveau. Les gens ne le considéraient plus comme l'agresseur, il était clairement la victime. Peu de temps après son arrestation, Shannon plaida coupable à ses accusations et encourut une amende ainsi que 2 ans de probation. Michael obtint la garde complète de son fils et prit sa retraite de ses fonctions de militaire afin de pouvoir être un père à plein temps. Mais comment toute cette épreuve affecta Ricky? Grâce à Dieu, cet isolement forcé n'avait pas changé son comportement. Il était toujours énergique, bavard et brillant. Michael n'aurait vraiment pas pu demander d'autre issue à cette affaire bouleversante, mais heureusement résolue. C'est dommage que la toute première fois que la police inspecta la maison de la grand-mère, il n'ait pas regardé derrière la mystérieuse commode. Ce qui compte cependant, c'est qu'en fin de compte, Ricky était en sécurité et avec un parent stable. Dans une relation saine, vous ne devriez pouvoir faire confiance à personne de plus qu'à votre partenaire. Et une fois que les enfants entrent dans l'équation, il est important de savoir que vous pouvez vous appuyer les uns sur les autres pour que votre famille soit en sécurité et heureuse. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il faut avoir beaucoup de maturité pour faire passer l'intérêt des enfants innocents au-dessus de nos désaccords. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.